Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur Lightroom. Lightroom, je sais que certains adorent, certains détestent, certains lui trouvent beaucoup de défauts. Moi, j'ai pas beaucoup poncé l'intégralité des logiciels du marché. Lightroom, c'est le truc qui fait le travail. J'y trouve toutes les fonctionnalités que je veux, donc je me sers de celui-là. Il y en a sûrement d'autres qui sont mieux, mais ça m'intéresse pas trop. Pourquoi je vous parle d'un logiciel? C'est surtout parce qu'en ce moment, je fais beaucoup de photographie. J'en ai parlé sur le blog, sur YouTube, à ma grand-mère. Peut-être si vous connaissez ma mamie, elle a dû vous en parler. Je fais pas mal de photos en ce moment, ce qui fait que je passe beaucoup plus de temps sur Lightroom qu'avant. Et je me suis dit, bah tiens, c'était l'occasion de faire une petite vidéo pour parler de tout ça. Ce qui m'arrange d'autant plus que j'ai un petit souci technique avec mon appareil, donc je peux pas tourner comme d'habitude. Je tourne avec ma webcam, tout ça. Bref, le setup, l'histoire, tout se prêtait bien à faire ça à ce moment-là. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de petites astuces sur Lightroom pour travailler. Ça va pas être des trucs flamboyants. Faut pas s'attendre à des tutos retouches incroyables de waouh, comment faire ceci, cela. Ça va être dingo. On va plus être sur des trucs pratico-pratiques qui, je trouve, font gagner du temps, font gagner de l'efficacité et me simplifient la vie, notamment quand je dois trier, organiser, préparer mes photos, tout ça. Je gagne pas mal de temps avec ça et c'est un peu le but en fait. Le but, c'est de faire des photos, d'être efficace quand on fait nos retouches et d'être tranquillou bilou après, comme on dirait par chez moi. On y va? Donc nous voilà dans mon Lightroom, c'est écrit dessus, on peut pas se tromper. Vous avez un petit lot d'images ici que j'ai fait pendant la braderie du Vieux-Lille à Lille, des photos de rue que j'ai commencé à trier, qui seront diffusées peut-être un petit peu plus tard, mais ça nous servira d'exemple pour cette vidéo, même si on va pas trop passer de temps sur la retouche. Vraiment, l'idée de cette vidéo, c'est pas de vous faire rêver avec des trucs un peu dingo, c'est plus de vous montrer des petites astuces qui, je trouve, font gagner du temps et rendre tout ça vachement plus confortable. La première dont je voulais vous parler, elle va pas être bluffante, mais moi je la trouve très pratique. Vous allez dans Édition, Préférences. Il y a plein de préférences pour Lightroom. Et là, il y a un truc ici, tac, qui s'appelle Paramètres prédéfinis. L'idée de ça, c'est quoi? C'est que quand vous allez prendre des images de votre appareil et les mettre dans Lightroom, il va appliquer certains réglages directement dessus ou pas. Ça, c'est super chouette, par exemple, pour les gens qui ont des Fujifilm. Vous pouvez appliquer des profils. Et en fait, ce que Lightroom a tendance à faire, c'est d'effacer tout et de mettre le Adobe couleur par défaut plutôt que Fujichrome, tous ces trucs-là. Pareil sur le Ricoh. Et ce qui est intéressant, c'est justement de dire à Lightroom, au fait, quand je branche mon Fuji et que je te file des images de mon Fuji, tu gardes les profils que je te mets. Ça, pour moi, il y a un côté très équilibré où moi, j'aime pas trop shooter en JPEG. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, notamment sur Ricoh, notamment sur Fujifilm. Il y a plein de recettes, tout ça. Je m'en sers des fois. J'ai même fait une vidéo, je vous mets ça dans un coin sur comment les charger sur votre Fuji de façon plus simple. Donc je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Moi, j'ai toujours un peu peur du côté je peux plus retoucher l'image si jamais il y a besoin, je peux plus revenir dessus, etc. Je comprends hein, que d'autres adorent, mais moi, ça me bloque un petit peu. Et ça, le fait de matcher les paramètres de l'appareil, ça lisse un peu l'expérience et ça la rapproche du JPEG dans le sens où vous faites vos images avec votre appareil. Quand vous les ouvrez dans Lightroom, le preset que vous avez choisi, donc la simulation de film, est réappliqué. Vous pouvez modifier un peu vos trucs, réexporter, mais ça, vous repartez pas d'un truc blanc dégueulasse. Donc quand vous êtes là-dedans, vous choisissez votre appareil et vous choisissez le réglage que vous mettez dessus. Donc là, pour mon X-T4, c'est paramètres de l'appareil photo. Et pour le GR3, c'est paramètres de l'appareil photo. Donc quand je shoot avec Chrome, le profil, et que je le mets dans Lightroom, bah, il me garde le paramètre de l'appareil photo par défaut. Vous pouvez choisir les valeurs par défaut d'Adobe. Si vous faites ça, ça va être pas mal si par exemple vous travaillez avec plusieurs appareils photo pour, je sais pas, des shootings, des événements, etc. Et que vous voulez un truc clean pour tout, vous pouvez utiliser ça ou alors des paramètres prédéfinis. Donc là, j'en ai plein de trucs que j'ai fait, que j'ai récupéré tout ça, et dire bah ok, tel appareil photo, c'est tel preset. Typiquement pareil, si vous voulez qu'à l'import il applique des presets de façon mécanique sans vous embêter, ça marche vachement bien. C'est un petit détail, mais ça fait de la friction en moins et ça j'aime beaucoup. La deuxième astuce de cette vidéo, et ça va être une astuce un peu évidente parce qu'elle est très visible dans Lightroom, c'est d'utiliser les mots-clés. Les mots-clés, ils sont pas là pour décorer. C'est quelque chose que je trouve très utile pour classer mes photos, pas que, on va voir, pour classer mes photos, pour m'y retrouver, parce que voilà, si vous pratiquez la photographie depuis un an, vous n'avez pas ce problème, mais si ça commence à en faire 10, vous l'avez. Retrouver des images sur la durée, des images qu'on a fait, par exemple, autour d'un lieu, d'un thème, quelque chose comme ça. Vous allez dans une ville, vous faites des photos, vous y retournez un an, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, ça, vous commencez à avoir des images. Et retrouver tout ça, c'est un peu le bordel, parce que vous avez des appareils différents, il n'y a pas forcément les mêmes métadonnées dans chaque, il n'y a pas forcément la géologue dans chaque, donc c'est un peu compliqué d'être organisé sur le long terme. Et je trouve que les mots-clés, c'est pas un gros effort que ça demande à l'import, et ça aide vachement. Donc par exemple, pour slow d'image, j'ai mis le mot-clé braderie, Lille, photo de rue et Vieux-Lille. Donc c'est le sujet, plus ou moins la ville, la zone de la ville, puisque le Vieux-Lille c'est spécifique, et le thème qui est de la photo de rue. Petit détail, quand vous êtes sur ça, vous pouvez faire des ensembles de mots-clés. Donc là, j'en ai pas fait parce que moi, je tourne à peu près tout le temps sur les mêmes. Hein. Je mets argentique quand c'est de l'argentique, le thème, photo de rue ou pas, et après,
Souvent l'appareil, la ville ou les projets, des fois ça me sert. Mais vous pouvez faire des pré-réglages avec un ensemble de mots-clés. Comme ça, par exemple, voilà, il y en a qui sont ici qui s'appellent mariage. Si vous faites mariage, il y a plein de trucs dédiés au thème de mariage, donc c'est hyper pratique pour vous. Il y en a plein. Vous pouvez les supprimer, les enregistrer, les ressortir, etc. comme des paramètres. Donc ça, c'est très pratique. Ça sert à plusieurs choses. Donc quand vous êtes dans la bibliothèque de Lightroom, vous avez métadonnées ici, et dans les métadonnées, donc là il y en a plein, l'appareil photo, la date, tout ça vous connaissez, et vous pouvez trier par mots-clés. Donc souvent ce que je fais, c'est ce que vous voyez ici, moi j'ai une bannette, ça s'appelle Temp, pour temporaire, c'est là où je déverse mes images au fur et à mesure, que ce soit de la photo de rue, que ce soit des trucs de perso, que ce soit des choses un peu plus urbaines, etc. Je tag ça à l'import, et après quand je retouche, quand je trie, quand je range, je fais tout ça avec les mots-clés justement. Je dis ok, braderie, je vais faire toutes les photos de braderie d'un coup. Photo de rue, je vais faire toutes les photos de rue d'un coup. Le perso, je fais tout d'un coup, etc. Parce qu'il y a une cohérence en général entre ces images et c'est quand même assez pratique de pouvoir les découper comme ça, indépendamment de quand est-ce que vous les chargez, etc. Donc on peut les retrouver quand vous êtes dans un dossier comme ça. Donc si par exemple je suis dans mon dossier photographie images sur les 36 000 images, je peux trouver tout de suite toutes celles de braderie. Mais vous pouvez aussi faire des collections automatiques et ça c'est un bonheur. Par exemple, alors ça va être ici. Donc il y a les différentes collections de mes projets en cours. Et par exemple pour Incolors, que vous connaissez sans doute parce que ça fait longtemps que je le partage, pour Incolors, j'ai une collection où, alors tac, ça s'appelle ici, modifier la collection dynamique. Hop, et pour Incolors, je dis que c'est toutes les images qui contiennent le mot-clé Incolor et il me les charge ici. Ça permet donc, quand vous taguez vos projets, d'avoir toutes les images d'un projet au même endroit. Vous n'avez pas à les ajouter manuellement dans la collection, à faire des dossiers, des machins, tout ça. Moi, c'est toujours le même classement depuis 10 piges. C'est des dossiers par année, des dossiers en dessous par mois, et c'est tout. De temps en temps, quand je fais une sortie, par exemple, braderie marque en barrel, je vais mettre tout ça dans un dossier braderie marque en barrel. C'est un peu plus simple pour que ce soit pas trop le bazar. Mais globalement, avec ça, vous pouvez retrouver tout ce que vous voulez, parce que le classement physique sur vos disques durs n'est pas le même que le classement logique dans Lightroom. Donc, peu importe comment les images sont rangées sur le disque, vraiment vous faites un rangement sur le disque qui est très simple, et de l'autre côté, vous rangez ça, vous le visualisez comme vous voulez. Je trouve ça très pratique. Donc ça permet d'avoir toutes les images d'un projet, toutes les images sur un sujet donné. Et petit bonus, vous voyez qu'il y a des couleurs ici. Alors moi j'ai un code couleur perso qui est en gros, ce qui est vert c'est terminé, j'ai pas besoin de travailler dessus. Ce qui est jaune c'est en cours, donc là il y a un projet sur lequel je suis depuis 1000 ans et que peut-être je montrerai un jour. Et ce qui est rouge c'est des petits essais, des sous-séries, des choses vraiment plus ou moins on essaye. Et par exemple les braderies, là je commence à avoir un petit millier de photos de braderie. Toutes les braderies atterrissent là, toutes les photos de fêtes foraines, j'en ai fait une fois, j'ai mis ça ici. Et il y a d'autres petits projets, des essais qui sont là, qui sont colorés en jaune et que je peux retrouver facilement. Donc ça, vous pouvez le faire aussi dans les autres dossiers. Par exemple, 2024, qui est mon dossier perso 2024, je sais parler de en cours. Il est bleu, comme ça je le trouve rapidement, et le temp il est jaune, et comme ça on le voit assez facilement. Ça paraît être un détail, mais quand on prend l'habitude et qu'on est un peu rigoureux, ça change la vie. Alors, un autre petit point que je trouve super utile, c'est que quand on doit trier les images, moi j'aime bien aller vite, et souvent je dégrossis. Donc je commence par faire du oui, non, peut-être, grosse masse comme ça. Et après la sélection de oui, je l'affine, je mets des notes, c'est ce que vous voyez là, puis après je classe par note, et je me dis est-ce que ça c'est vraiment un 4, est-ce que ça c'est vraiment un 5, je redispatche le truc, mais vraiment, on fait ça en entonnoir. Et l'étape la plus difficile, la plus nulle, c'est vraiment de passer, je peux donner des chiffres au pif, de 1000 à 200 images. De 200 images à 50, c'est plus sympa, et de 50 à 10, on n'a que les bonnes images, c'est sympa de bosser avec, tout ça. Mais le but du jeu, c'est de dégrossir le plus vite possible, parce que les images qui sont nulles, de toute façon, elles sont nulles, elles iront nulle part, ça sert à rien d'y passer 1000 ans, de la garder, tout ça. Et il y a des raccourcis clavier qui marchent pas mal dans Lightroom pour ça, qui facilitent la vie, et je sais pas si vous les connaissez, et donc, en exclusivité mondiale, je vous les donne. Quels sont ces raccourcis? Vous avez X, U, P, Maj. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait ces trucs-là? Quand vous verrouillez votre clavier et que vous mettez majuscule, donc verrouillé, à partir du moment où vous faites une action sur une image de notation, Lightroom va passer automatiquement à la suivante. Alors là, par exemple, je vais enlever le... Donc là, je fais CTRL A, U, donc je dénote toutes les images qui étaient validées. J'appuie sur majuscule, et si j'appuie sur majuscule et que je dis que celle-là est validée, il passe à la suivante. Donc par exemple, on grossit un petit peu, tac, là je fais oui, oui, non, oui, oui, non, oui, non, etc. Ça descend assez vite, ça marche aussi en plein écran, si vous appuyez sur la touche F, il le met en plein écran, mais ça permet de descendre la pile de photos assez rapidement, en mode voilà, premier tri, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît pas. Vraiment à ce stade, moi je reste très macro, c'est le valider, c'est ça me plaît, peut-être que ça me plaît, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, et le rejeter, c'est vraiment non. Non, là, il y a rien, elle est nulle, elle est ratée, elle est pas
elle est pas rangée comme il faut, enfin, elle est pas nette, il y a un gros problème, enfin, ça marchera jamais, donc je refuse. Hop, donc on va remettre toutes ces images en validé parce que sinon je mets le bazar dans mon Lightroom. Et donc, quelles sont ces touches? Quand vous faites P, vous validez, c'est le drapeau. Donc quand il y a la touche Mage, quand il y a la touche Mage qui est activée et que j'appuie sur P, je passe à l'image suivante et je valide. La touche X rejette une image, c'est la croix, on n'en veut pas. Et la touche U, ça remet sur neutre. Et c'est comme ça que, hop, je vais descendre toute ma pile d'images. Et franchement, ça fait gagner du temps aussi de faire comme ça. Vous venez de sortie, vous importez dans Lightroom. Comme je vous ai dit, moi je tag un petit peu, comme ça c'est rangé, parce que je trie pas des photos de ma fille, puis après des photos de vacances, de paysages, et puis après des photos de poubelle parce que j'aime bien ça, enfin c'est le bordel. Donc on charge dans Lightroom, on tag, on se dit allez hop, je vais descendre cette pile là, on va passer dessus. On règle sur le bon mot-clé, et après comme ça, P, 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 U, X, comme ça on descend le truc. Je trouve ça très pratique. Alors, autre petite étape, et pour celle-là, on va devoir aller dans le menu développement. Moi, il y a quelque chose qui me pose beaucoup de soucis. Alors, je sais qu'il y a des gens qui s'en foutent, mais moi, je suis un peu tatasse avec ça. J'aime bien que sur mes photos, l'horizon soit droit. Voilà. J'aime bien que ce soit droit, que tout soit clean, etc. Après, c'est purement une question de goût. Moi, j'aime bien ça. Le problème, c'est que j'utilise des appareils photo différents, que j'utilise de façon différente, des zooms, des grands angles, des machins, bref. Et surtout, j'utilise un Ricoh GR, qui est un tout petit appareil qui tient dans la main. Et c'est l'intérêt, c'est qu'on fait des photos de rue. Comme ça, voilà, c'est assez confort, c'est léger. Le problème, c'est que quand on a un appareil qui a une bonne prise en main, ou un TLR où on est bien comme ça, avec les lignes et tout, c'est facile de dire ok, je suis clean, je suis propre. Là, c'est un peu à la volée, c'est un peu dans le mouvement, tout ça, donc il y a beaucoup d'images qui sont pas très droites. Et jusqu'à présent, je me cassais les pieds à passer sur chaque image, à faire niveau, c'était l'enfer. Et j'ai mis vachement de temps à trouver comment faire pour tout avoir droit d'un coup. Et comme ça, quand je fais mon tri, enfin souvent à l'import, je le fais, je mets tout droit d'un coup, on n'en parle plus. Et après, je me dis ok, ça rentre pas. Donc c'est pas très compliqué, vous prenez une image, vous faites le niveau dessus, vous sélectionnez toutes les autres, vous faites synchroniser, et c'est là qu'il y a une astuce. Vous cochez, alors tout est sélectionné ici, vous cochez transformation, par contre il faut décocher ces deux-là. Si vous cochez ces deux-là, leur transformation upright, il va copier-coller le réglage de cette image-là sur toutes les autres. Donc là c'est très bien, si par exemple vous avez fait des photos au trépied, elles sont pas droites, mais toutes les photos sont pas droites pareil, bah là vous copiez le réglage et tout est bon d'un coup. Mais là, je veux qu'il recalcule à chaque fois, donc il faut faire juste transformation mode upright, vous faites synchroniser, et là, hop, il va tout vous aligner dessus. Le seul problème, c'est que des fois, quand on aligne, la photo, elle est débulée, et par contre, il faut quand même passer à chaque fois sur contraindre le recadrage pour qu'il la mette comme il faut, qu'il enlève les zones blanches du recadrage. Mais en faisant ça, on a quand même pas mal de temps, et moi je trouve ça plus simple de créer des images qui sont droites que en me disant elle pourrait être bien mais elle est pas très droite, est-ce que je la garde, est-ce que je la garde pas, comment ça se passe, tout ça. Et enfin, mon dernier conseil, ma dernière astuce, le truc vraiment à faire, c'est faites des putains de presets. Ne vous cassez pas les pieds à refaire des choses au millimètre à chaque fois, etc. Comme ça, faites des presets, vous allez gagner un temps fou, et on va voir lesquels j'utilise, où est-ce que je fais des presets, comment ça marche, tout ça, on regarde ça là maintenant. Mais vraiment, quand vous faites un truc qui vous plaît, enregistrez-le, réutilisez-le, gagnez du temps dans Lightroom avec ça. Parce qu'il y a les presets pour le développement, mais il y en a pour plein de choses, et on va voir ça un peu ensemble, lesquels on peut utiliser. Donc les plus classiques, évidemment, c'est les presets pour le développement des images. Donc moi j'en ai pour chaque appareil. Pour mon Ricoh, j'en ai un avec le film positif, avec ou sans des automatismes. Des fois je me dis tiens, l'exposition, l'appareil il a fait le taf. Des fois je dis allez, vas-y, propose-moi un truc, je regarde ce que toi tu ferais. Ça permet un peu de comparer les deux. J'ai un preset HP5 qui est basé sur une simulation de film qui ressemble pas mal, etc. Bref, j'ai des presets que j'aime beaucoup. 99% des images qui passent dedans, de jour, sont avec le film positif automatique et la courbe. De nuit, c'est la même chose avec négatif, parce que je trouve que le positif est trop contrasté, ça rend pas terrible. Et pareil pour le Fuji, j'en ai plein selon les situations, les trucs, etc. J'en ai même plein selon les projets. Voilà, par projet, j'en ai Adieu Paris, etc., le Intercité, des choses que j'ai pu faire par le passé, que j'ai enregistrées pour justement ne pas avoir besoin de le refaire. Donc, si vous ne le saviez pas comment on enregistre un preset, c'est pas très compliqué. Quand vous êtes dans le menu développement, vous cliquez ici, vous faites créer un paramètre prédéfini, et là vous pouvez choisir dans tous les réglages que vous avez appliqués à cette image, ceux que vous allez enregistrer et réutiliser. Donc ça peut être juste un preset qui va faire de la netteté, par exemple, si vous voulez, un preset si vous faites tout sélectionner qui va faire tout, un preset qui va faire ne rien sélectionner. Vous pouvez le ranger dans un dossier, etc. Ce dossier, il est sur votre ordinateur et vous pouvez les sauvegarder, vos presets. C'est dans les dossiers de Lightroom. Je vous laisserai chercher où, je l'ai pas de tête là, mais vous pouvez les sauvegarder et les remettre sur un ordinateur, les partager avec des gens, etc. Ça se fait très très bien. Donc vous pouvez le ranger. Vous pouvez
tout sélectionner si vous voulez l'intégralité des réglages ou pas, ça je vous laisse voir. Il y a une touche là qui est pas mal, souvent je fais 2 versions d'un réglage, j'en fais une avec les paramètres automatiques, une sans, parce que selon le boîtier, il y en a qui vont très bien calculer l'exposition et d'autres qui vont se planter de temps en temps, ou des fois j'aime bien comment l'expo a été calculée, si j'ai volontairement sous-exposé à la prise de vue, je veux le garder. Donc souvent je fais 2 variantes, une automatique, une pas automatique, comme ça je peux zapper entre les deux. Le dernier point dans les réglages avancés, ça je m'en sers pas trop, même jamais en fait, ça vous permet de créer des réglages adaptés en fonction des ISO du boîtier. Par exemple, si vous êtes à 400 ISO sur votre boîtier et que vous avez mis la correction de bruit à 0 et qu'à 1600 vous la mettez à 10, bah, si vous êtes à 800 au milieu, il la mettra à 5. J'ai jamais trop creusé ce truc-là, donc je sais pas spécialement m'en servir, je n'ai jamais non plus le besoin, c'est quand j'ai des photos qui ont des ISO assez élevés, qui ont besoin de traitement particulier. C'est le petit bout de chemin que je fais à la mano, surtout maintenant qu'il y a des outils d'IA pour accompagner ça. Mais bref, en général, avec les autres, je m'en sors. C'est rangé dans des dossiers, ça peut s'appliquer à l'import, et ça vous fait gagner vachement de temps. Pourquoi ? Parce que c'est toujours pratique de le faire à l'import, comme je viens de le dire, pour pouvoir trier les images le plus proche possible de ce à quoi elles vont ressembler. Donc vous avez votre petite recette que vous aimez bien, vous importez, vous appliquez le preset, vous triez, et comme ça on a déjà 80%, 90% du taf qui est fait, on peut prendre de vraies bonnes décisions et être efficace. Le but, on est photographe, c'est de faire des photos. Le temps dans Lightroom c'est sympa, mais j'aime pas y passer ma vie, donc j'essaie d'optimiser ça. Je vous avais dit qu'il y avait d'autres presets que ça qui font gagner vachement de temps, on va le voir ici. Quand vous allez dans Fichier, vous pouvez faire là, exporter, et quand vous faites ça, vous avez des paramètres d'export prédéfinis. Ça fait gagner du temps et de l'efficacité aussi. Par exemple, moi j'ai un JPEG 2048, ça c'est pour partager à la famille, les potes sur internet, bref, les images, du JPEG HD, une variante, je sais plus pourquoi j'ai fait celle-là en 2024, mais bref. Et enfin, un JPEG HD bannette. Ça c'est quoi ? C'est que tout simplement, toutes les images que je vais poster sur les réseaux sociaux, je les mets dans une bannette. Voilà, je vous la montre, ça ressemble à ça. J'ai les prochains posts que je vais publier ou pas. Des fois, je les mets là, puis finalement, je les poste pas, etc. Mais bref. Donc tout ça, ça arrive dans une bannette et tout ce qui est publié, ça arrive ici. Et du coup, si je veux republier ailleurs, etc., j'ai tout sous le coude. Mais ça me permet que tout soit au même endroit. Et aussi, quand on exporte, vous pouvez avoir cette petite option qui est très chouette, placer dans un sous-dossier. Et si par exemple, je veux faire un post sur braderie de Marc en Barœul, bah, je fais hop, un petit dossier braderie de Marc en Barœul. Il me le met dans le petit dossier. Tout est rangé, je peux le partager. Donc ça me fait gagner pas mal de temps aussi pour pas avoir besoin à chaque fois de dire ok, alors je l'exporte sur le bureau, c'est mal nommé, faut que je le récupère, je le remette à tel endroit pour penser à le poster, etc. Les petits presets d'export, c'est quand même très pratique. Et évidemment, mes préférés, il y a des petits presets pour l'impression qui peuvent vous servir à autre chose qu'à imprimer des images. Là, par exemple, je n'ai plus d'imprimante photo, je fais avec des services en ligne, ça me va très bien. Et vous pouvez créer là aussi des paramètres personnalisés pour faire des planches contact. Donc là, c'est ce que vous voyez, c'est une planche, c'est mon format de planche contact dont je me sers quand j'ai fait une sélection d'images et je me dis, ok, j'ai un petit doute sur ça, je vais la partager à 2-3 potes, en t'en penses quoi, tu garderais laquelle ? Bah ça, c'est un paramètre prédéfini d'impression. Donc voilà, on peut en avoir de plein de façons différentes. Moi, là, j'en ai un, celui-là, il marche pas, je sais pas pourquoi. Il y a différentes planches contact, voilà, dont on peut se servir pour partager notre travail, pour les imprimer et travailler dessus. Des fois, juste imprimer juste dans ce format-là, par exemple, on découpe, puis ça permet de voir si ça fonctionne, les associations, tout ça. Voilà, j'ai pris un exemple où les images sont assez denses, mais parce que vous pouvez faire imprimer dans un fichier, l'imprimer dans un fichier JPEG et le partager, etc. Vous n'êtes pas obligé d'imprimer en format papier et de l'envoyer à votre imprimante. Donc ça, c'est assez chouette. L'autre chose auquel ça peut servir, c'est que j'ai des modèles pour Instagram, parce que Instagram me casse les pieds avec les bandes blanches qu'il y a à mettre, parce que sinon les formats on peut pas mélanger de l'horizontal et du vertical, c'est l'enfer. Bref, voilà, le réseau social a plus de 10 piges et on peut pas faire des choses comme ça, alors que ça sert à partager des images. Me demandez pas pourquoi. Mais ça sert aussi à ça, quand je fais des posts et que je veux mettre une petite verticale, bah, là, direct, hop, je prends mon image, je vais sur vertical, je sais plus comment, comme ça, voilà. Avec celui-là, ça je l'exporte, c'est du 3,5, donc c'est le même ratio que les autres images, ça va rentrer bien dans la séquence, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Et là aussi, ça fait gagner du temps. Donc quand vous êtes dans Lightroom, il y a toujours l'idée en tête de réutiliser, parce que on n'est pas là pour faire 500 fois la même chose, si ça peut être un peu automatisé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ça change un petit peu de ce que je fais, mais c'était vraiment pratico-pratique, créatif, comment adapter nos outils pour travailler de façon efficace et avancée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées d'usage de Lightroom, de choses que vous faites, etc., qui font gagner du temps, qui sont efficaces, qui sont un peu dans la même vibe, vous connaissez l'astuce, n'hésitez pas à les partager en commentaire, c'est toujours très utile pour les autres personnes qui suivent la chaîne, puisque voilà, vous êtes nombreux et c'est chouette, ça se passe comme ça. Petit point, juste au niveau du planning, moi je vous dis à dans 2 semaines, la vidéo de la semaine prochaine, normalement c'est une vidéo de Julia qui va revenir sur la chaîne, vous parler de plein de trucs, voilà, je vous en dis pas plus, vous aurez la surprise, et gardez-le dans un coin de votre tête, comme chaque année je publierai pas de vidéo cet été, parce que vous êtes en vacances, moi aussi, et c'est très bien comme ça fait pas de vues, vous avez autre chose à faire, moi aussi,
on fait comme les autres années, mais on n'allait pas vous laisser comme ça. Et pour terminer la saison, on fera un petit live normalement avec Julia le 3 juillet. Donc je sais pas, souvent je mets vers 20h, 20h30, quelque chose comme ça. Un petit temps d'échange. Alors souvent les lives quand je suis tout seul, c'est pour regarder vos images. Là je sais pas ce qu'on fera, peut-être qu'on prendra un peu les questions dans le chat, on regardera vos projets. Enfin, c'est un peu l'occasion d'échanger à la cool pour terminer la saison avant de se revoir l'été. Passer un petit moment ensemble relax, et puis après chacun prend sa route et on se revoit en septembre. D'ici là, prenez soin de vous, prenez plein de photos et je vous dis à bientôt.